Salut les geeks, bienvenue dans cette vidéo destinée à la résolution de travaux pratiques du cours de CCNA. Et bien sans plus attendre, nous allons devoir nous rendre dans notre dossier CCNA 1 version 7.0.2 FR. Nous l'ouvrons. Voilà, maintenant qu'il est ouvert, nous allons aller au fichier du cours. Nous avions déjà résolu tous ces travaux pratiques. Maintenant nous passons au travail pratique numéroté 2.7.6. Bon, particulièrement, je ne vais ouvrir que le fichier paquet tracer et je vais vous montrer pourquoi. Vous pouvez aussi faire comme l'habitude, c'est-à-dire ouvrir le fichier Word et le fichier paquet tracer. Et moi, je ne vais ouvrir que le fichier paquet tracer. Voilà, donc pour ce qui est de mon nom, c'est le code John. Attention, je suis très heureux de vous aider. Voilà. Ok. Alors, comme d'habitude, nous travaillons avec notre présentation paquet tracer à droite et je vais mettre les documents en gauche. Alors, pourquoi est-ce que je veux mettre les documents en gauche? C'est que à chaque fois que nous allons résoudre une partie ou une étape, faites attention à voir ce qui sera écrit sur completion. C'est très important. Comme ça, vous voyez comment est-ce que votre progression s'effectue. Alors, paquet tracer, mise en œuvre de la connectivité des bases. Pour ce travail pratique, nous commençons par voir la table d'adressage. Nous avons le périphérique, l'interface, l'adresse IP et le masque de sous-réseau. Objectif, partie 1. Effectuer la configuration des bases des commutateurs S1 et S2. Partie 2, configurer les ordinateurs. Partie 3, configurer l'interface de gestion des commutateurs. Contexte. Au cours de cet exercice, vous allez effectuer des configurations des bases sur le commutateur. Vous mettrez ensuite en œuvre la connectivité des bases en configurant l'adresse IP sur le commutateur et les ordinateurs. Après la configuration de l'adressage IP est terminée, vous utiliserez plusieurs commandes show pour vérifier les configurations et utiliser la commande ping pour vérifier la connectivité des bases entre le périphérique. Instruction. Partie 1. Effectuer la configuration des bases sur le commutateur S1 et S2. Exécuter les étapes suivantes sur S1 et S2. Étape 1. Configurer S1 avec un nom d'hôte. A. Cliquez sur S1 pour sur l'onglet CLI. Donc on va sur S1. Voilà, nous sommes déjà sur CLI. Donc on va cliquer sur rien d'autre. Je vais mettre ceci un petit peu au coin. Je clique sur Enter. C'est parfait. On va devoir changer les noms S1. Donc, tape Enable. Configure terminal. Conft. Hostname. S1. Parfait. Voilà, entrer la commande appropriée pour configurer les noms d'hôtes en tant que S1. Étape 2. Configurer les mots de passe des consoles ainsi que du mode d'exécution privilégié. A. Utiliser Cisco comme mot de passe des consoles. Donc, là, une console. 0 password Cisco, puis très important, login, un petit exit, login pour activer la commande. Moi j'ai vu ça. Utiliser classe comme mot de passe d'exécution privilégié. Voilà. Alors on a vu que pour le mot de passe d'exécution privilégié, il fallait utiliser la commande enable secret à la place de enable password. Et bien pourquoi? Pour que enable secret puisse crypter notre mot de passe que nous allons utiliser. Voilà pourquoi il est recommandé pour toutes les utilisations, toutes les commandes que nous allons faire pour mettre un mot de passe dans le mode d'exécution privilégié. Ce sera d'utiliser la commande enable secret au lieu d'enable password. Alors si vous avez des questions là-dessus, veuillez voir la vidéo ci-dessus. Vous allez voir comment est-ce que nous allons configurer la commande avec enable secret et pourquoi c'était intéressant de le configurer en lieu et place de enable password. Donc là, je m'en vais taper enable secret. On ne passe classe. Très bien. Étape 3, vérifier les configurations des mots de passe pour S1. Alors, comment vérifier que les deux mots de passe ont été configurés correctement? Alors, il y a plusieurs façons de le faire. La première façon, ça sera d'abord de quitter tout ceci. Donc, je peux quitter sur Exit. Et je quitte encore sur Exit pour quitter justement le commutateur.
Et lorsque je vais quitter le commutateur pour devoir me connecter à nouveau, le mot de passe qu'on va devoir me demander, ce sera le mot de passe de la ligne console. Le deuxième mot de passe qui sera demandé sera le mot de passe, bien évidemment, pour le mode d'exécution privilégié. Donc, je quitte ici. Voilà. Ces premiers mots de passe qu'on va me demander, c'est les mots de passe de la ligne console. C'est le mot de passe Cisco que nous avons défini. Celui-là que je vais mettre, bien évidemment, ça ne va pas s'afficher. Inter, très bien. Et lorsque je tape Enable, le deuxième mot de passe qui me sera demandé, ce sera le mot de passe d'exécution privilégiée. Enable, le deuxième mot de passe c'est classe. Inter, voilà. Alors ça, c'est la preuve d'abord que j'ai bien configuré le deux mots de passe. Alors, il y a une autre façon de faire, c'est d'utiliser la commande show running config pour justement afficher toute la configuration en cours. Alors, je vais taper show running config. Inter. Alors, qu'est-ce que je vois? Enable secret. Je vois que là, les mots de passe a été bien évidemment enregistré. Mais là, c'est crypté. OK? Ça, c'est bien. Et puis, je vais continuer pour chercher les mots de passe pour la ligne console. Je descends, je descends, je descends. Voilà, là, je vois que le mot de passe pour la ligne console, c'est Cisco. Voilà, là, c'est la ligne console 0. Très bien. Voilà, donc là, c'est la preuve que tout a été bien saisi. Alors, comme je disais, faites toujours attention de voir completion. Vous voyez qu'on va quitter de 0 à 18 et à chaque fois que je commence à mettre des commandes, il y aura une amélioration ici. OK? Alors, utilisez un texte de manière appropriée pour avertir de l'accès non autorisé. Voici un exemple des textes. Authorized access only. Violators will be prosecuted to the full extent of the law. Bon, excusez mon anglais, ça ne dérange pas. Conft, configure terminal. Parfait. Alors, la commande, c'est bien évidemment banner, M-O-T-D, donc message of the day. Et là, comme je vous ai dit, vous devez mettre votre message entre deux caractères spéciaux. Par exemple, là, je peux décider de mettre deux caractères spéciaux comme plus. Ça sont des caractères spéciaux. Et puis, je vais prendre mon texte, je vais le copier tel quel. OK. Je fais un petit copie, je viens là, je fais paste. OK. Oui, inter. Voilà, 22%. C'est parfait. Étape 4. Enregistrer le fichier de configuration dans la mémoire NVRAM. Alors, la question, c'est celle de savoir quelle commande devez-vous exécuter pour accomplir cette tâche. Bien évidemment, la commande, c'est copy running config startup config. On va d'abord commencer par quitter ces modes. Exit. La commande, c'est copy running config startup config. En gros, on dit au commutateur que voilà, copie la commande en cours d'exécution qui est là, donc dans la mémoire RAM, dans le fichier de configuration initiale, la mémoire NVRAM. Inter, parfait, 27%. Alors, étape 5, répétez les étapes 1 à 4 pour S2. Jeu d'enfant. Je vois S2. On met un petit peu ici au coin. Inter, enable. Là, faites justement attention de voir comment est-ce que je suis en train de taper des commandes en format abrégé. OK. Enable. Configure terminal. Hostname S2. Alors, mot de passe. Line console 0. Password Cisco. Login. Non, exit. Et puis enable secret class. Très bien. Bon, on peut vérifier aussi que les mots de passe ont été très bien configurés. Sauf que là, on fait un petit exit et là, on fait un show run. Pas besoin de quitter tout ça. Voilà, les mots de passe là pour le mode d'exécution privilégié a été bien évidemment configuré. Et les mots de passe pour la ligne console a été évidemment bien configuré. Bon, on peut quand même, hein, pour le Thomas, quitter tout ça. Voir que c'est bon. Donc, Cisco, enable, et puis classe. Voilà. Donc, nous avons résolu également la configuration pour S1. S2 également. Ça, c'est S2 particulièrement. Alors, il reste qu'une seule chose. Configurer la bannière. Donc, conft banner MOTD. Là, j'avais mis des plus, maintenant je peux mettre du moins.
On copie ces textes ici pour avoir exactement tout le point. Un petit copier, puis je viens ici, un petit coller, puis Enter, c'est bon. Partie 2, configurer les ordinateurs. Alors là, je peux réduire, je viens sur le PC 1. On fait tout ceci. Ce qu'on demande de faire, ça veut dire configurer le PC 1, PC 2 avec l'adresse IP. On peut le faire aussi facilement en venant ici dans notre table d'adressage et faire les configurations telles que requises. Bon. On peut aller petit à petit. Là, on est évidemment sur l'étape 1, configurer les deux ordinateurs en leur attribuant l'adresse IP. À cliquer sur PC1, on va déjà cliquer dessus, puis cliquer sur l'onglet desktop, on est déjà là. Et puis sur IP configuration, clique sur IP configuration. Dans la table d'adressage ci-dessus, vous pouvez constater que l'adresse IP des PC1 est 192.168.1.1 et que le masque de sous-réseau est 255.255.255.0. Saisissez ces informations pour PC1 dans la fenêtre configuration IP, donc IP configuration. On est ici, configuration IP. Voilà, on peut cliquer rapidement et voir ce qu'il sait. Donc 192.168.1.1. C'est bon. Je vais copier ça parce que ça me sera intéressant pour configurer le PC2. Donc quand c'est bon, on vient pour le PC2. Et puis configuration. Sauf que là c'est 192.168.1.2. Ok. Jeter un coup d'œil rapide, on est ici. Ok. Puis un petit Enter, c'est bon. Ça a été correctement configuré. Répétez les étapes 1A et 1B pour PC2, c'est déjà fait. Testez la connectivité avec le commutateur. Cliquez sur PC1, fermez la fenêtre configuration IP si elle est toujours ouverte. Dans l'onglet desktop, cliquez sur command prompt. Donc on va sur PC1. C'est déjà fermé d'ailleurs. Si vous étiez ici, quelque chose comme ça, ça aurait dû seulement fermer ça, comme ça. Et on va sur command prompt. On va sur ping. Hein. Donc on va pinguer plutôt l'adresse IP du commutateur S1. Donc là, pour rappel, la commande ping nous permet de tester la connectivité de bout en bout entre deux périphériques. Voilà, on fait un petit Enter. Donc nous remarquons que, bien évidemment, la commande n'a pas abouti. Avez-vous réussi? Non. Pourquoi? Parce que votre requête ping ne doit pas aboutir, car les commutateurs n'ont pas été configurés avec une adresse IP. Ça, c'est logique. Donc, il n'y a pas d'adresse IP au commutateur. De la partie 3, configurer l'interface de gestion des commutateurs. Configurer S1 et S2 avec une adresse IP. Voilà. Configurer l'adresse IP de S1. Les commutateurs peuvent être utilisés en tant que périphérique sans prix à l'emploi. Cela signifie qu'ils n'ont pas besoin de configurer pour fonctionner. Le commutateur transmet des informations d'un port à un autre en fonction des adresses MAC. Voilà. C'est important à retenir, c'est que de base, on peut utiliser un commutateur sans pour autant les configurer. Parce que l'important du commutateur, c'est de faire passer des informations en utilisant les adresses MAC. Dans ces cas, pourquoi faut-il le configurer avec une adresse IP? Vous devez affecter une adresse IP à un commutateur afin de pouvoir vous y connecter à distance. La configuration par défaut du commutateur consiste à assurer la gestion par le biais de l'interface VLAN. Donc l'important c'est que si nous configurons une adresse IP au commutateur, c'est pour que cette adresse IP puisse permettre la gestion de ce commutateur. Là on va faire ça de façon tout aussi simple. On va aller sur configure terminal, interface. Bon, et on peut abréger, hein. Interface VLAN 1, mais là je ne vais pas commencer par l'abréviation. IP address 192.168.1.253. Parce que dessous réseau 255.255.255.0. No shutdown. Voilà, puis exit. C'est bon. Alors maintenant, la question est celle de savoir pourquoi
devez-vous inclure la commande no shutdown. En fait, la commande no shutdown fait passer l'interface de l'état actif par voie administrative. Donc, en gros, c'est justement pour permettre à ce que cette interface VLAN 1 puisse être activée. Étape 2, configurer S2 avec une adresse IP. Voilà, donc, S2 est là. On va faire la même chose, sauf que pour l'adresse IP de S2, nous allons utiliser le 192.168.1.254. C'est ce qui nous est donné ici pour le S2 de 154. Donc on est ici. Alors Inter. On est déjà sur les mots de configuration globale, donc plus besoin de taper configure terminal. Donc là on tape directement interface. Donc c'est ce que je voulais dire. Hein. Donc je vais abréger interface VLAN 1, bien interface V1. C'est la même chose. Donc IP address. C'est ça que moi je travaille la plupart du temps, j'abrège un peu partout. .254. Puis no shutdown pour l'allumer. Voilà. Donc si je voulais abréger pour que vous puissiez voir hein, que l'abréviation va vous faire gagner du temps. Okay. Donc, tout ça, ce sont des abréviations pour vous faire gagner du temps. Parfait. Vérifiez la configuration des adresses IP sur S1 et S2. Donc, utilisez la commande show IP interface bref pour afficher l'adresse IP et l'état de tous les ports et les interfaces de commutateurs. Vous pouvez également utiliser la commande show running config. Très bien. Donc, on va commencer par la première commande. Je vais quitter ici. Bon, autre chose, vous pouvez quitter n'importe quel mode hein, vers le mode d'exécution privilégié en tapant la commande end. End comme ceci. On va directement revenir au mode de configuration d'exécution privilégiée. Très bien. Donc, show IP interface brief. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on remarque? Je pense qu'on doit faire un truc comme ça. Voilà. On remarque qu'il y a les deux premières interfaces. Hein. Donc, interface face Ethernet 01 et 02. Bon, bien sûr, il n'y a pas d'adresse IP assigné. Yes. Ce sont des interfaces qui ont l'état actif. Donc, app. Pourquoi? Eh bien, c'est logique parce que sur S2, ici, l'interface face Ethernet 01, je pense que c'est celle-ci. Donc, si je fais ça, vous voyez que l'interface Ethernet 01 est active. Donc, statut app, protocole app. Pareillement aussi, l'interface Ethernet 02 est active. Voilà. Donc, on est là sur du app. Donc, l'interface est active. Maintenant, pour la gestion, l'interface VLAN 1 est aussi activée. Cette fois-ci avec une adresse IP qui lui est attribuée pour la gestion. Okay? Donc, là aussi, on a app. Preuve que cette interface-là est active. Et l'adresse IP aussi a été attribuée. On fait pareil. Bon, vous pouvez aussi faire la même chose. Hein. Sauf que là, vous pouvez taper cette fois-ci la commande show running config. Donc show run. Et voir que, voilà, on fait ça. Une adresse IP a été attribuée à l'interface VLAN 1. L'interface VLAN 1 est là. Donc l'adresse IP a été attribuée. On va sur S1. On est ici. On peut cliquer End. Là, on descend, on fait la même chose, show IP interface brief. Donc, à chaque fois, je fais un effort d'abréger pour que vous puissiez gagner du temps. Donc, show IP int B. Voilà, même chose ici aussi. Qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que l'interface face Ethernet 01 et face Ethernet 02 sont toutes les deux actives. Les interfaces sont toutes les deux actives. Up, normal. Face Ethernet 01, c'est ça pour S1. Et face Ethernet 02, c'est ça pour S2. Okay. Et puis pour la gestion, bien évidemment aussi, il y a une adresse IP qui leur est attribuée. App, état de l'interface. On peut taper show running config pour voir bien évidemment que pour ce qui est de l'interface VLAN 1, il y a une adresse IP qui lui est attribuée. Parfait. Étape 4, enregistrer les configurations S1 et S2
en mémoire NVRAM. Alors, quelle commande permet d'enregistrer les configurations dans la mémoire vive RAM en mémoire NVRAM? Et sur la commande, c'est... Je vais devoir la taper pour que vous puissiez la voir. Voilà, la commande, c'est copy running config startup config. Je vais ouvrir ça à la fois sur S1 et S2 pour vous montrer que vous n'êtes pas obligé de taper une commande tout entière comme ça. Vous pouvez aussi ouvrir une commande de façon abrégée. Donc, on va ouvrir aussi ici. On aura les mêmes résultats. Si on va juste faire copy run with start. On commence par S1. La commande est là. Donc copy running config startup config. Comme je l'ai dit, on copie la configuration en cours. Donc qui est sur la mémoire RAM. Dans la configuration initiale qui est sur la mémoire NVRAM. De telle enseigne que lorsque nous allons redémarrer le commutateur, il va prendre effet de la configuration qui était en cours. Ce sera la configuration qui sera la configuration initiale. Voilà, on fait un petit enter. C'est parfait. C'est pareil aussi ici. Voilà, maintenant nous avons là 100%. Pour dire que nous avons résolu tous les travaux pratiques correctement. On réduit ça. Une étape 5 maintenant, c'est pour vérifier la connectivité. La commande ping permet de vérifier la connectivité réseau. Il est très important de disposer d'une connectivité sur tous les réseaux. En cas d'échec, une mesure corrective doit être prise. Envoie une requête ping vers S1 et S2 à partir du PC1 et PC2. Et sur PC1, on va sur PC1, on va sur desktop, on est déjà là, et puis on va sur command prompt, on est déjà là. Donc, si vous n'êtes pas ici, ce que vous serez amené à faire, c'est juste cliquer sur command prompt. Maintenant que nous sommes ici, on va envoyer une requête ping vers le PC2, vers S1 et puis vers S2. Voilà. Donc là, on vient juste ici, on fait un petit ping. Le PC1, adresse IP est là, 192.168.1.1. Non, PC2, c'est le PC1, c'est pas logique. Donc, PC2, ça va. On va vers le S1, commutateur S1, 253. Voilà. Si ça ne marche pas, c'est justement à cause du protocole ERP1. Donc, il va faire les processus de résolution d'adresse. Du coup, on doit réessayer pour voir que maintenant ça va. Et la résolution de l'adresse. Donc, pour le commutateur S1, ça va. Et pareil pour le commutateur S2. Ne vous inquiétez pas de ceci. Ça, c'est juste un paquet qui est allé pour la résolution d'adresse. Donc, on va encore reprendre pour voir que ça va. Voilà, ça va. Donc, voilà, ça va. Vous pouvez également utiliser la commande ping dans l'interface, l'une des commandes du commutateur et du PC2. Bon, on va faire pareil. C'est qu'on peut faire la même chose. On vient sur le PC1. On va essayer maintenant la connectivité avec le PC. Puis on va sur PC2. On va essayer la connectivité avec le PC1, S1 et S2. Donc, juste pour montrer que ça marche. Il y a un petit ping. 92.168.1.253. C'est pour le S1. Pour tester le commutateur S1. Voilà, donc il y a encore une résolution d'adresse. Voilà, le commutateur S2. Voilà, ça marche. Un peu pour le PC1. PC1. C'est bon, c'est parfait, ça marche. La même chose, on va sur le switch S1. Assurez-vous d'être sous le mode d'exécution privilégié. Donc, un petit ping. Il va commencer par pinguer son ami switch S2. Donc 192.168.1.254. C'est un peu comme ça. On voit que ça marche. Donc bien sûr 60% c'est pour protocole RP. Voilà. 100% c'est bon. On va sur le PC1. C'est bon. Et puis on va sur le PC2. C'est bon. Ferme ceci. On réduit ceci. On va sur le S2.
fait pareil, un petit ping. Il va d'abord commencer par pinguer son homologue S1. Voilà. Il va pinguer maintenant le PC1. Voilà, et puis le PC2. Voilà. Alors, toutes les requêtes ping doivent aboutir. Bien sûr, toutes les requêtes ping chez moi ont abouti et j'espère que c'est la même chose chez vous. Alors, si le résultat de votre première requête ping est 80% recommencé, il devrait maintenant être égal à 100%. Vous apprendrez plus tard pourquoi une requête ping peut parfois échouer la première fois. J'en ai déjà parlé, mais on verra plus tard dans le cours pourquoi. Si vous ne pouvez pas envoyer des requêtes ping vers aucun des périphériques, vérifiez votre configuration pour vous assurer qu'elle ne comporte pas d'erreur. Donc pour moi, il n'y a pas d'erreur, tout va bien, c'est 100%, c'est nickel. Alors on peut venir sur Check Results, voir que nous avons tout résolu. On peut réduire ceci. Voilà, félicitations. J'aime bien ça. Vous avez réussi à terminer l'exercice paquetage de la mise en œuvre de la connectivité de base. Cependant, votre note finale peut être sujette à des modifications en fonction de vos réponses aux questions figurant dans les instructions. Consultez votre instructeur que je suis. Donc, écrivez-moi dans les commentaires si vous avez des questions. Validation code John et tout, voilà. Assessment intern, tout va bien, c'est 100%. Tout est bon, voilà. S'il n'y a rien du tout. Alors, c'est parti qui prend fin cette travail pratique. Je vous remercie de l'avoir suivi jusqu'à la fin. Si vous avez des questions, veuillez me les poser dans les commentaires. Mais en attendant, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche de notification, de mettre un pouce bleu. Et moi, je vous dis à la prochaine. Merci.